Alors, je vais désormais laisser la parole à Audrey Munoz qui va nous faire une conclusion de ces premiers échanges. Et ensuite, on rappellera l'ensemble des experts sur l'estrade pour laisser place à un temps d'échange et de questions-réponses avec l'ensemble de la salle. Merci. Merci Juliette. Oui, alors là, vous m'avez peut-être vu pianoter là, sur mon clavier pendant tous ces échanges vraiment fructueux. Encore beaucoup de choses se sont ajoutées, beaucoup d'éléments à ce qui avait été dit le 26 novembre. Et merci pour l'analyse vraiment très détaillée que vous avez faite, nos 4 animateurs du jour. Donc voilà ce que j'ai ressorti moi en vous écoutant ce soir, et ce que je vous propose de discuter ensemble pour ceux qui n'ont pas pu encore parler sur le sujet. Pour bien parler des biosimilaires, c'est notre thématique. Voilà, comment parler des biosimilaires au grand public dans la société. Les termes sont bons a priori. Voilà, ils ont été choisis techniquement pour les professionnels, ils sont bons, mais il faut les expliquer aux patients pour faciliter justement sa prise de conscience et sa prise de connaissance sur son traitement, pour qu'il l'accepte. Donc tout est une histoire d'explication de termes complexes, mais finalement qui sont les bons termes, qui ont été bien choisis. Parler de biosimilaires, oui, mais surtout parler de leur efficacité, de la sécurité d'utilisation, parce que ce sont des médicaments de qualité. Il y a une obligation de qualité pour que ces médicaments soient mis sur le marché, et la tolérance du patient à ces médicaments. Se restreindre finalement, voilà, à ce médicament, il va vous apporter quoi? Eh bien, du bien-être, il va vous soigner. C'est de ça dont il faut parler. Les porteurs de messages, ils ont été identifiés le 26 novembre. A priori, ce soir, ce sont toujours les mêmes. Ce sont les médecins spécialistes, ceux qui vont prescrire ces biosimilaires aux patients. Ce sont les pharmaciens de ville et d'hôpital qu'il faut certainement plus impliquer dans la transmission de ces messages. Et puis les associations de patients, les représentants des usagers, qui, eux, sont approchés par les patients auxquels on prescrit ces médicaments, et donc ils doivent pouvoir apporter des réponses. Et tous ces acteurs dont on a parlé doivent en effet se coordonner, et pour bien expliquer ce que sont les biosimilaires, ils doivent pouvoir s'appuyer sur des supports pédagogiques. On en a parlé le 26 novembre, on en a reparlé ce soir. Des supports pédagogiques qui soient fiables d'un point de vue scientifique, qui soient élaborés en coordination pluridisciplinaire. Voilà, ce sont les termes qui ont été utilisés par Emmanuel Ruche ce soir. Et tous ces porteurs de messages doivent se former pour transmettre en effet les bons messages en utilisant les bons termes et en pouvant donc expliquer ce que sont ces biosimilaires. Donc pour faire court, peut-être que je fais trop court, mais l'idée c'est vraiment de rassurer simplement le patient, de poser des questions et répondre aux questions, donc d'avoir vraiment des échanges entre le patient et le médecin ou le pharmacien qui est en face de lui. Vraiment, comme le disait Marie-Christine Lanoux, plusieurs rendez-vous, plusieurs possibilités de discuter, tout en s'appuyant sur les connaissances acquises par le patient, par le médecin, et transmises par des experts pour parler de ces biosimilaires. Voilà, moi, ce que j'ai retenu, mais vous avez peut-être retenu autre chose, vous avez peut-être encore des questions. Donc, j'appelle en effet nos experts du jour qui pourront répondre aux questions, donc des personnes qui n'étaient pas là le 26 novembre ou qui ont envie d'apporter leur pierre à notre édifice. Donc, comment bien communiquer sur les biosimilaires ? Donc, est-ce qu'il peut y avoir un micro qui circule dans l'audience? Si des mains se lèvent pour échanger, sinon vous, entre vous, peut-être que vous avez des choses à vous dire, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des questions? Maintenant, la parole est à vous. Oui. Oui, bonsoir. Moi, je suis le naïf.
puisque je suis le patient dans cette histoire. J'ai fait quelque chose là pendant la conférence, c'est que j'ai pris mon téléphone et j'ai cherché biomédicaments, biosimilaires. Et je pense que n'importe quel patient comme moi ou n'importe quel naïf comme moi ferait la même chose. Et ça a été évoqué juste une seule fois, je crois que c'est vous, monsieur, vous l'avez évoqué, l'histoire des réseaux sociaux et d'Internet. Et à mon avis, un vecteur important d'information, incontournable, ça va être aller voir l'information sur Internet, sur la première page qui apparaît, parce qu'en général, la plupart des gens se limitent à la première page. On a l'agence du médicament, on a quelques laboratoires et on a Doctissimo qui a une fiche extrêmement détaillée. Et ils utilisent la formule générique du biomédicament. Je vous ai entendu dire qu'effectivement, c'était pas un générique, mais je pense que quand même, il a fallu des années pour que le terme soit assimilé par les patients et qu'il y ait un minimum de confiance, on va dire. Je pense que quand même cette histoire de générique du biomédicament, c'est quelque chose qui est facilement compréhensible, par exemple pour un naïf comme moi. On n'a pas réévoqué effectivement l'importance des réseaux sociaux et de ce qu'on peut trouver sur Internet. C'est un très beau champ d'interrogation et de recherche aussi d'ailleurs, sur tout ce qui tourne autour de e-santé. Je pense que nous avons très clairement à travailler sur ces réseaux sociaux.